Franchement, ça va, alhamdoulilah, malgré que vous savez que c'est pas difficile, c'est pas du tout facile, c'est très difficile. La question sécuritaire, c'est une question très stratégique parce que malgré ça, il y a une très grande amélioration dans certaines zones du pays. Il y a beaucoup d'accalmie, il y a quelques juste cas isolés d'attaques, mais je dirais vraiment il y a beaucoup d'accalmie, il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'à l'époque, vous savez très bien, c'est tout un village qu'on chasse. C'est toute une communauté qu'on chasse, qu'on vient martyriser, qu'on vient tuer. Maintenant, ça n'existe plus. C'est des cas isolés où on attaque, en fait, on fait des embuscades à gauche, à droite. Ce n'est plus où il vient des centaines de motos, des milliers de motos pour chasser tout un village, faire des massacres, tuer plus de 100, 280 personnes. Non. Maintenant, c'est des cas isolés. On dit que bon, on a tué deux, trois personnes. Même quand même ne serait-ce qu'une personne, c'est beaucoup quand même. On sait très bien que la vie d'un homme vaut mieux que tout ce que nous avons sur Terre. Mais franchement, on sait que ces gens qui sont des gens de sans foi ni loi et qui a été cette guerre imposée par les Occidents, c'est une guerre qui ne va pas finir tout de suite. Je suis désolé, il faut que le peuple se prépare. Et c'est maintenant même qu'on doit serrer les ceintures parce que c'est maintenant qu'ils vont vouloir trop nous déstabiliser, trop nous attaquer par tous les moyens parce que c'est pas des gens, c'est pas des enfants de cœur. Ils sont pas là pour jouer. Ils sont là vraiment pour développer toutes les stratégies possibles pour déstabiliser notre pays, pour créer la terreur, pour créer la peur au sein de la communauté, voilà, de l'AES en général. Vous savez, aujourd'hui, la question de sécurité est l'une des priorités de nos autorités du Niger, en particulier celui de l'AES aussi. Parce que quand vous voyez, en fait, ça fait partie de l'une des raisons qui les ont poussés vraiment à prendre le destin de nos pays en main. Parce que si ce n'était que leur arrivée, s'ils n'étaient pas arrivés, nous dirons que les États de l'AES ne vont même pas exister. Le Burkina, le Mali, le Niger n'existera plus. C'est dans la main des Occidents. Ils font ce qu'ils veulent avec leur sous-préfet à la tête du pays. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'avancées sur ces questions de sécurité. Alhamdulillah. Mais beaucoup reste à faire, mais il faut l'adhésion du peuple, il faut la collaboration du peuple qui devrait normalement informer nos FDS, les guider, s'ils voient des choses, alerter. Nous attirons l'attention du peuple. Ils doivent être vraiment l'avant-garde de cette refondation et il n'y a pas mieux que la sécurité et la paix. Maintenant, s'il y a la sécurité et la paix, nous aurons à cultiver, à voir beaucoup de choses. Bientôt, c'est la saison pluvieuse qui commence. Et nous allons prier à ce que cette saison soit une saison bonne, mais il faudrait que en fait, la population rurale puisse adhérer, collaborer avec nos FDS pour donner des bons renseignements et pour alerter en fait quand ils voient quelque chose qui cloche. Donc je dirais que cette question de sécurité, ça concerne tous les Nigériens de tous bords. On doit vraiment faire un front commun, on doit être unis pour pouvoir combattre cette situation d'insécurité. Il n'y a pas que les dirigeants ou les FDS, nous devrons contribuer aussi du peu qu'on peut pour pouvoir vraiment apporter notre contribution, pour pouvoir vraiment éradiquer cette question, bien que c'est très difficile pour le moment, mais c'est possible. Sur les forums, pour les expliquer que moi, en fait, ces problèmes nous ont été imposés par les Occidents, par le colon, mais nous tenons à notre souveraineté, nous tenons à notre indépendance. C'est pour ça que ces blancs-là, ils sont pas, ces Occidents-là, et les colons avec leurs apatrides qui sont ici et dehors, mais nous ne le serons pas parce que s'il y a la paix chez nous, nous allons pouvoir nous développer, nous allons pouvoir utiliser nos matières premières, nos ressources pour pouvoir les transformer et que ça soit bénéfique à notre peuple. Mais si nous avons l'esprit vers la sécurité, nous ne pouvons plus rien faire, même cultiver la terre, nous ne pouvons pas. Donc, nous serons toujours dépendants d'eux, on va toujours continuer à aller vers eux, ils vont faire ce qu'ils veulent de nous, on va continuer à commander. Donc, il faut que les gens comprennent que cette question d'insécurité, c'est une question très sérieuse. Il faut la paix pour pouvoir vraiment diriger, il faut la paix pour pouvoir transformer, il faut la paix pour pouvoir se développer. Donc, il n'y a pas meilleur que la paix. Le socle de développement, l'un des piliers du socle de développement, c'est la paix et la sérénité. Quand on a la paix, on a la sérénité, on peut pouvoir réfléchir à d'autres secteurs.